Nous sommes le 3. 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 Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, nous sommes le 3 décembre 2023 et on commence un nouveau Vlogmas. Nous sommes un dimanche et il est 12h18. Il est grand temps de commencer le vlog d'aujourd'hui. Alors... Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont que j'ai mal dormi. Je me suis endormi, il était un bon 3h15, 3h20. Donc, tête dans le pâté ce matin. Mais ça va, le moral est là quand même, donc c'est plutôt cool. Concernant ma matinée, eh bien, la matinée, forcément, je me suis levé tard, vous vous en doutez. Mais j'ai quand même mis en ligne les concours de Noël. Le vlog, le premier vlog est monté. Il est en train de s'uploader sur YouTube. Il faudra que je trouve quelque chose pour mettre en miniature. Je sais absolument pas quoi mettre en miniature. On verra ça après. J'ai mis en route le pain de viande. Ce midi, c'est du pain de viande. Et je travaille là actuellement sur mon manuscrit. Je suis à 9751 mots. Donc il me manque quoi, 249 mots pour arriver aux 10 000. Ça approche, ça approche. L'objectif, je l'ai repris depuis le début pour vérifier que j'ai pas laissé d'incohérence, pour étoffer un petit peu, pour rajouter 2-3 détails, etc. Parce que l'objectif, c'est non seulement d'arriver aux 10 000, mais c'est aussi de pouvoir l'envoyer à Déborah, qui avait déjà bêta-lu mon manuscrit précédent, et elle est partante pour rebêta-lire celui-là, en sachant que j'ai déjà envoyé à 2 bêta-lectrices, mais elles m'ont pas encore répondu, mais j'attends avec impatience leur avis. Et puis voilà, je fais ça maintenant parce que clairement pour le moment ça va, je sens pas trop ma mauvaise nuit, mais clairement à mon avis après-midi, après avoir mangé, ça va être après me coucher à regarder la télé ou à lire. Il y aura sans doute une sieste. Bref, c'est pas après-midi que je vais avoir le courage d'écrire et de lire mon manuscrit. Et sinon, concernant ma petite soirée d'hier, en fait hier j'ai monté, j'ai monté le vlog. Et après, j'étais bien motivé à écrire. Sauf que, je sais pas, avant mon PC était assez puissant pour compiler une vidéo et que je fasse quelque chose après. Mais hier, il ramait. Donc j'ai été un petit peu bloqué. Je voulais écrire un peu, je voulais préparer un petit post sur Instagram pour sensibiliser les gens au fait que c'est important pour soutenir les auteurs de laisser des avis sur Amazon, Booknote, etc., etc. Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça va faire quand même 2 mois que mon livre est sorti et je n'ai que 17 avis sur Amazon. Enfin non, 17 notes, c'est même pas des avis. Et autant, bon, c'est déjà bien d'avoir 17 avis, hein, je suis déjà content. D'autant plus que la majorité est positive. Mais c'est important, comme auteur, d'avoir des avis sur Amazon. Bon, je vous expliquerai en détail sur Amazon, mais
Enfin, sur Instagram. Mais il faut savoir que déjà, le fait qu'il y ait des notes, qu'il y ait beaucoup de notes et des notes positives sur Amazon, ça peut créer des opportunités. Parce que forcément, le milieu de l'édition surveille tout ça. Et donc, bon, il y a des auteurs qui se sont vus offrir des contrats pour le format poche. Bon, moi, c'est déjà un format poche, donc ça ne m'arrivera pas, mais ou des contrats pour qu'on en fasse un audio, etc., etc., parce que les gens du milieu se rendent compte que le livre est populaire, qu'il a beaucoup d'avis, beaucoup de notes positives, etc., etc. Donc, ça peut faire la différence. Et puis, mine de rien, je voudrais pas faire mon intéressant en mode je vais vous expliquer comment ça marche, mais il faut savoir que la moitié des livres ne se vendent pas à plus de 800 exemplaires. Et encore, 800 exemplaires, c'est pas un succès. Un succès, c'est à partir de 2000, 3000, 4000. Le rêve, en tout cas, en ce qui me concerne pour un premier roman, ça serait 6, 7, 8, 9 000 exemplaires vendus. Bon, pour arriver à 2, 3, 4, 5, 6, 7 000, il y a une chose qui fonctionne, c'est le bouche à oreille. Il n'y a que ça de vrai. Voilà. Donc, pour soutenir vos auteurs, je suis pas le premier à vous le dire, hein, vous vous baladez un petit peu sur Internet, vous allez voir ça partout. Comment on fait pour vendre un livre? Ben, c'est simple. La communication de la maison d'édition, la présence en librairie, les SP envoyés aux chroniqueurs, etc., etc., ça fait vendre le tout petit départ. On va en vendre quelques centaines. Bon, pour arriver de ces quelques centaines aux 2000, 3000, 5000, etc., il y a un truc qui fonctionne, c'est que vous en parliez à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux sociaux, que vous en faites des chroniques, des vidéos, des réels, des posts, Insta, etc., etc., et que vous laissiez des avis sur Amazon, Booknote, etc., etc. Ça a un vrai impact. Tout le monde le dit, donc vraiment, ça a un vrai impact. Donc, ben voilà, si vous voulez me soutenir, mais c'est valable pour moi, c'est peut-être un peu plus valable pour les premiers romans, quand l'auteur n'est pas encore installé et connu, mais c'est valable pour absolument tous les romans et tous les auteurs. Donc voilà, je pense que je vais en faire un petit post. Donc hier soir, je voulais faire ce post-là et travailler sur mon manuscrit, mais mon PC a planté en mode laisse-moi tranquille Ludo, moi j'upload ta vidéo, c'est déjà pas mal. Donc j'ai laissé tomber. Papa a été dormir très tôt parce que il était à nouveau un petit peu pas bien. Aujourd'hui ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Et moi, j'ai passé ma soirée, j'ai mis la Starac en bruit de fond. Je suis à peu près plus ou moins tous les primes, mais vraiment de loin. Parce que l'année passée, je me suis trop impliqué, c'était pas bon pour mon moral. Donc cette année, je ne m'implique pas et je regarde de loin. Et pendant ce temps-là, j'ai lu. J'ai lu une BD, je vais vous en parler un peu après, et puis j'ai lu les journaux. Vous savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, que je suis assez drogué d'infos. Ce qui n'est pas bon hein, quand on est anxieux, angoissé, etc. Mais bon, c'est comme ça, c'est une de mes passions. Et j'ai la bonne ou la mauvaise habitude d'acheter le journal tous les jours. Sauf que j'ai pas forcément le temps de lire le journal tous les jours. Donc ces derniers mois, c'est devenu la petite, je sais pas si on peut appeler ça une tradition, mais la petite habitude de accumuler les journaux de la semaine et en général je les lis le week-end. Donc hier j'ai commencé et là il me reste 3-4 journaux à lire. Ça sera pour cet après-midi. Et voilà. Sinon la BD que j'ai lue, elle est juste ici. Bon, c'est pas un truc de ouf. Hein. Normalement, c'est assez connu. Et je vous l'ai montré l'autre jour. J'ai acheté, j'ai lu le tome 23 de l'Agent 212 que j'avais acheté avant-hier, il me semble. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, pour moi, c'est une évidence parce que je connais cette saga depuis toujours. Depuis que je suis gamin, j'en fais la collection
depuis que je suis gamin, donc c'est une évidence. Mais si jamais vous ne connaissez pas, on suit ce monsieur-là, on ne connaît pas son prénom, il est toujours appelé Agent 212, et bah, vous l'aurez compris, c'est un policier, sauf que c'est un policier qui a la mauvaise habitude de se mettre à chaque fois dans des positions un petit peu particulières. Vous voyez, je vous montre le premier gag, là il se promène, il voit un enfant glisser sur la glace, il se dit tiens, pourquoi je ferais pas la même chose, et forcément ça termine mal, voilà. Et pour la petite histoire, ici on ne le voit pas, mais on voit souvent son chef, voilà, c'est lui son chef, qui arrive souvent à la fin du gag et qui dit tiens, je serais curieux de connaître l'explication. Vous voyez ici, c'est le policier, il se prend le marteau dans la tronche et forcément il a l'air bourré quoi. Et du coup, voilà, le policier dit, son supérieur dit, laissez-moi deviner, whisky, cognac, vodka, vous tombez bien bas, mon ami, voilà. Donc, moi, c'est une saga que j'aime beaucoup, je m'amuse toujours beaucoup avec cette BD, donc c'était un chouette moment passé hier soir. Et donc, voilà un peu pour ma petite soirée d'hier. Rien de bien particulier à vous raconter. Il fait particulièrement froid. Il a fait particulièrement froid hier soir. Et il fait particulièrement froid aujourd'hui. Il paraît qu'il va neiger. On va voir ça. Je sens que mes lèvres commencent à gercer un petit peu. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais continuer un petit peu mon manuscrit. À mon avis, d'ici une petite demi-heure, le pain de viande sera cuit. Et puis, ben voilà, le programme de la journée, ça va être tranquillou bilou. Travailler sur mon manuscrit, manger le pain de viande, parce que c'est un peu con de le cuire et de ne pas le manger, n'est-ce pas? Et après, tranquillou bilou, à mon avis, accommater devant des vidéos YouTube, dormir. À mon avis, je vais faire une petite sieste. Et sans doute un petit peu de lecture. Et puis voilà. C'est carré. Je regarde un youtubeur en ce moment. Mais c'est un... Alors je trouve que c'est condescendant de dire ça. Mais c'est un gamin dans le sens où il a 18 ans. Et du coup il a toutes les expressions de jeune. Quoi. C'est carré, c'est d'art. Tout ça. Et je suis en train de prendre ces expressions. Je sens que pendant quelques jours je vais dire c'est d'art, c'est carré, c'est... Enfin bref. Allez, à plus tard. Hey les amis, je vous retrouve, nous sommes toujours le 3 décembre, il est 19h59, très exactement. Je pensais que j'avais un bouton. Il faudrait que je me rase demain. Demain, je vais me raser parce que ça commence à ne plus ressembler à rien. Le problème de ma barbe, c'est que je me regarde très peu dans le miroir, pour ne pas dire jamais, et qu'en fait, ça ne m'irrite pas, ça ne me gratte pas, ça ne me dérange pas. Et du coup, parfois, elle est plus longue que je ne pense, et parfois, je ressemble à rien sans que je le sache. Faudrait que je me regarde plus souvent dans le miroir. Enfin bref, c'est la chronique d'une journée, j'allais dire merdique, non, mais pas productif pour un franc, voilà. Je pense que cette journée mérite le titre de journée la moins productive de la semaine, voire du mois. La chose dont je suis content, c'est que j'ai 10 000 mots dans mon manuscrit. Wouhou! Je suis à 10 056. Clairement, j'ai arrêté dès que j'y suis arrivé parce que voilà, j'attendais d'arriver aux 10 000 pour faire ma petite sieste. Et donc voilà. Donc j'ai repris tout mon manuscrit. Le point positif, c'est que je suis plutôt content de ce que j'ai écrit. J'ai l'impression que c'est pas trop mauvais. Bon, trouver ça bon, je ne trouverai jamais mon manuscrit bon parce que sous-estime, doute, tout ça. Mais je me suis dit, tiens, ça a l'air quand même pas mal. J'ai l'impression que j'arrive à installer mes personnages comme je le voudrais. Le plus gros doute que j'ai, c'est est-ce que ça ne traîne pas trop au démarrage?
Déjà, hier, j'ai lu quelques critiques de ma romance de Noël. Et en fait, quand je lis une critique, quand elle est positive, bon bah elle est positive, c'est chouette. Et quand on me reproche quelque chose, que ça soit une grosse chose ou une petite chose, j'essaye de comprendre pour essayer d'en tirer une leçon ou d'en tirer un enseignement, etc. Sauf que je ne sais pas si c'est mon ego ou si c'est le fait qu'une chronique écrite, c'est pas toujours facile à comprendre, etc. Mais il y a des trucs, enfin, quelqu'un par exemple m'a reproché que ça ne va pas assez vite. Et moi j'ai l'impression que ça démarre dès le début. Enfin, les deux personnages dans la romance de Noël se rencontrent genre page 20, quoi. Enfin, vous voyez? Ou alors j'ai lu une chronique où on me dit qu'il n'y a pas assez de Noël. Et je me suis dit, mais ma première réaction, et c'est pas méchant, hein, vraiment, chaque lecteur a le droit de penser ce qu'il veut, et je me suis toujours promis de ne jamais... D'ailleurs, quand il y a une chronique négative, je vais jamais voir la personne en mode, mais t'as rien compris, je suis un génie, qu'est-ce que tu racontes, etc. Donc c'est vraiment pas méchant, mais la première chose que j'ai pensé, c'est, mais qu'est-ce qu'il lui faut? Parce que du Noël dans ma romance de Noël, il y en a, mais voilà. D'ailleurs, comme quoi, vous voyez, parfois on est surpris. Il y a deux critiques qui reviennent, enfin trois critiques qui reviennent parfois, c'est que c'est trop lent à démarrer. Bon, ben ça, je viens de vous dire pourquoi ça m'étonnait. Comme quoi, il n'y a pas assez de Noël. Et je comprends pas, parce que pour moi, il y en a... Enfin, quand je l'ai écrit, je me suis quand même dit, est-ce qu'ils vont aimer? Parce que du Noël, j'en ai quand même mis à toutes les sauces, quoi. Et la troisième critique qui revient souvent, c'est... enfin, qui revient souvent, qui revient parfois. Et alors là, c'est la critique qui me fait dire comme quoi, vraiment, les goûts et les couleurs, c'est qu'on me dit que je suis trop descriptif. Et genre, pour moi, depuis le début, ça a toujours été mon plus gros défaut. Selon mon éditrice, c'était mon plus gros défaut aussi, c'est que j'étais pas assez descriptif. Enfin, je déteste les descriptions, j'ai beaucoup de mal à les écrire, j'en mets jamais assez. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette méthode de travail, ma méthode d'écriture, vous savez, c'est écrire un premier jet qui ressemble à rien. C'est-à-dire avec vraiment le minimum du minimum, sans description, sans détail, sans rien. Et puis je repasse une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et j'étoffe au fur et à mesure. Mais qu'on me dise que je suis trop descriptif, je suis en mode waouh. Enfin, vous voyez, c'est un peu le goal de ma vie, quoi, d'avoir assez de description, parce que c'est vraiment mon gros défaut, quoi. Donc voilà. Là, sur mon nouveau manuscrit, je me demande si je suis pas trop long à démarrer, parce que j'ai l'impression que c'est plus long que la romance de Noël. Et je me dis, bon, si déjà on trouve sur ma romance de Noël que c'est trop long, là... Mais bon, après je me dis, de toute façon on peut pas plaire à tout le monde, et autant il y en a qui ont trouvé que c'était trop long, autant j'ai vu passer que d'autres chroniques qui disaient que c'était trop lent, j'ai vu passer d'autres chroniques qui disaient que c'était parfait, donc je me dis, écoute, ça sert à rien de bloquer là-dessus, écris ton manuscrit et puis c'est tout, quoi. Mais je me rends compte d'une chose, c'est la première fois, parce que mon manuscrit précédent, j'en ai déjà un fini qui est chez l'éditrice, et celui-là, je l'ai fini avant que toutes les chroniques et toutes les critiques sortent sur mon premier. Et je me rends compte que je ressens pas, c'est pas vraiment de la pression, mais je commence quand même, j'ai l'énorme chance que la comédie de Noël a l'air de plutôt plaire. Parce que ça aussi, hein, quand vous écrivez un nouveau roman, la peur que ça soit une daube et que personne n'aime, etc. En plus, moi, je suis sur les réseaux. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, etc., il écrit un livre, il s'est planté, ça s'est pas vendu, il y a eu que des chroniques négatives, bon, ben voilà, il n'est pas sur les réseaux, il est plus là, quoi. Enfin, voilà. Moi, je suis sur les réseaux, donc si j'avais fait un four et que j'avais eu que des chroniques négatives et que j'aurais eu cette... comment dire, cette réputation de
son livre est mauvais, bah après je dois assumer, quoi. Je reste sur les réseaux après, donc voilà, ça c'était la grosse pression quand même. Donc j'ai quand même la chance apparemment, il a l'air de plutôt fonctionner, et je commence à sentir dans ma tête pendant que j'écris que je me dis, oh là 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 là, ils ont aimé, il faut faire aussi bien maintenant, il faut faire aussi bien. Mais j'essaye de garder tout ça le plus loin possible de moi, parce que sinon je vais me tétaniser et je ne vais plus jamais rien écrire, hein, clairement. Donc voilà, c'était mes petits doutes, mes petites pensées, mes petites difficultés à l'écriture. Tout comme je me suis dit quand même, Ludo, t'as pas beaucoup écrit ces derniers jours et tout. Franchement, j'étais motivé aujourd'hui, mais à cause de ma mauvaise nuit, voilà. Et j'essaye de ne pas me flageller, parce que ça ne servirait strictement à rien, si ce n'est à me mettre dans la tête que je suis nul, que c'est pas possible, que j'ai pas avancé, que je suis un mauvais auteur, etc., etc. Et alors là, au lieu d'avancer 300 mots par 300 mots, je vais avancer de 0 mot par 0 mot. C'est pas comme ça que j'y arriverai. Donc je me dis, écoute, t'as pas beaucoup avancé ces derniers jours, c'est pas grave, t'as déjà un manuscrit d'avance qui est chez ton éditrice, t'as déjà 10 000 mots, c'est déjà top. Voilà. On reste positif. Voilà pour mes états d'âme d'auteur. Ouais, les deux trucs qu'il faut en retenir, c'est que les chroniques, c'est parfois marrant, parce que je m'attends pas à... Enfin, je vous parle du négatif, mais les positifs, c'est tout autant pareil. Hein. Quand on me dit qu'il est génial, machin, bidule... Enfin, je suis là en mode, j'ai fait quelque chose de génial. Enfin, ceux qui me connaissent le mieux savent à quel point je me sous-estime et tout ça. Donc là, pareil, quoi. Enfin, jamais j'aurais pensé un jour écrire un livre qui soit bon, qui fonctionne et qui ait des chroniques super positives. Donc voilà. Donc des chroniques auxquelles je m'attends pas, et puis un manuscrit qui n'avance pas beaucoup, et sur lequel je commence à sentir tout doucement, c'est pas vraiment une pression, parce que je suis pas tétanisé en mode oh là là, j'y arriverai jamais, machin, j'y arriverai plus. C'est plus en mode quand même, le premier, il est là, il faut pas faire là, quoi. Il faut au moins refaire pareil, quoi. Et c'est vrai que ça me vient de plus en plus souvent en tête. Mais il va vraiment falloir que j'essaye de faire abstraction, parce que sinon je ne vais pas avancer. Donc voilà, c'était la grosse nouvelle du jour, c'est que j'arrive à 10 000 mots. Sinon, pour vous la faire courte, quand je vous ai laissé, j'ai écrit un petit peu, j'ai mangé, j'ai écrit jusqu'à arriver à 10 000 mots, j'ai dormi. Voilà. Et en plus, j'étais parti pour dormir 1 heure, et j'ai bien dormi 1 heure et demie. J'ai pas vraiment vérifié l'heure, mais un truc comme ça, quoi. Et puis quand je me suis levé, ben, j'ai mis le vlog en ligne. Le premier, il a fallu faire la miniature. J'avais pas de miniature, donc il a fallu que je bricole un petit quelque chose. Et voilà. Hein, nous voilà, il est 20h. Tout va bien. Alors, je vous retrouvais d'abord pour vous dire que j'ai reçu un petit colis. À mon avis, c'est un premier cadeau de Noël. Donc, je ne sais absolument pas qui c'est. Vu le format, ça ressemble très fort à un roman. Ça a l'air d'être un petit peu dur, non? J'essaye depuis tout à l'heure, évidemment, de deviner ce que c'est. Je suis pratiquement sûr que ce ne sont pas des DVD, parce que normalement, les DVD, quand vous les secouez, ça fait du bruit. Ici, ça ne fait pas de bruit. Donc, je pense que c'est un roman. Et ça doit venir d'un ami proche, puisqu'il y a mon adresse. C'est pas l'adresse secrète de si jamais c'est un abonné qui commande. Donc je suis hyper intrigué. J'ai très envie d'ouvrir, j'ai très envie de tricher. Mais on peut pas tricher, il faut attendre Noël. Donc ben, je vais le mettre sur ma petite table à cadeaux. Vous savez, je pense que je vous l'ai déjà montré, oui, forcément. Chaque année, je mets ma petite table à côté de mon sapin.
Avant, je mettais la table pour pas laisser les cadeaux par terre, pour éviter que Pilou fasse pipi dessus. Cette année, vous savez ce qu'il en est pour Pilou. Donc je pourrais les mettre au pied du sapin par terre, mais à la réflexion, je trouve que c'est pas forcément joli, des cartons Amazon. Si j'avais mes amis proches près de moi et qu'on pouvait s'offrir les cadeaux de main en main avec des jolis papiers cadeaux, je pense que je les mettrais au pied du sapin, mais là, des cartons Amazon. Donc, direction la table à cadeaux. Qui que ce soit, évidemment, et quoi que ce soit dedans, un grand merci. Vous connaissez à quel point je reste un enfant en ce qui concerne les cadeaux. Voilà, donc je suis excité déjà tout à l'avance. Là, j'ai trop hâte. Voilà, vous l'aurez compris, à la transition merdique, je n'avais plus de place sur mon portable. Ce n'est pas très grave, j'ai transféré sur l'ordi, j'en ai profité pour effacer les rushs du premier vlog, pour mettre sur le portable les prochains concours pour Insta, pour aller mettre le petit cadeau sur ma table à cadeaux. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est vous faire un petit update lecture. La veille des Vlogmas, j'ai terminé ce petit roman qui s'appelle L'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan aux éditions MXM Bookmark. Je pense que c'est édition Bookmark collection MXM et c'est écrit par Valentine Stergan. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais bon, vaut mieux 2 fois qu'une. J'ai beaucoup aimé ce roman. Comment vous expliquer ça? On est avec les frères Chamberlain. Les 2 frères s'appellent Léon et Tom, et de l'autre côté on a un jeune homme qui s'appelle Roméo, et Roméo est influenceur sur TikTok. Il a un compte qui a genre 2 millions d'abonnés. Roméo est le meilleur ami de Tom. Léon et Roméo sont homosexuels et ils se connaissent tous depuis qu'ils sont tout gamins. Déjà Roméo flashait sur Léon quand ils étaient gamins. Et là, pendant le roman, maintenant ils sont adultes, il y a des années qui sont passées, Roméo se rend compte que ses sentiments pour Léon n'ont pas disparu. Et Léon, lui, se rend compte que le Roméo n'est plus un gamin et qu'il lui plaît bien. Il y a une question de... Je sais plus le nom de la trope, c'est un gap, c'est ça, ils ont 10 ans de différence. J'ai plutôt bien aimé, j'ai adoré le style de Valentine Stergan, j'ai bien aimé l'ambiance de Noël, qui était présente sans être trop présente. Un peu plus de Noël ne m'aurait pas dérangé pour le coup. Du coup je souris parce que je me dis peut-être que si on dit ça à Valentine, elle va se dire mais qu'est-ce qu'il leur faut? Un peu plus de Noël ne m'aurait pas déplu. Évidemment, si vous avez déjà lu du Valentine Stergan, vous le savez, elle aime faire des choses pas tout à fait légères. Et donc, il y a un petit côté triste, drame, etc., parce que Tom et Léon ont vécu quelque chose de pas gai, même d'assez triste dans leur enfance. Chose qui forcément les a marqués et les marque encore une fois adultes, et cette chose a des conséquences sur leur comportement, sur leurs choix, sur leurs décisions et surtout dans leur relation qui forcément n'est pas facile tous les jours, mais ça ne peut que les rendre attachants. Et puis pour ce qui est de Roméo, il est peut-être un peu moins attachant, mais parce qu'il n'a pas une histoire familiale aussi forte que les 2 frères. Par contre, de son côté, on développe beaucoup le côté réseaux sociaux, le côté TikTok, le côté surtout pouvoir des réseaux sociaux et influence qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Alors comme beaucoup de gens qui font des vidéos, etc. Bon, moi j'ai 4000 abonnés, hein. J'en ai pas 2 millions. Mais comme beaucoup de gens qui font de l'Instagram, du YouTube, etc., je n'aime pas beaucoup le mot influenceur, mais le fait est qu'on vous influence à un moment ou à un autre. Même quand vous achetez un livre parce qu'on vous en a parlé et que vous avez aimé, ça s'appelle vous influencer. Ou vous conseiller, mais vous ne nous avez pas demandé le conseil.
on vous le donne de nous-mêmes, donc on vous influence. Mais en fait, ce que j'aime pas dans le terme influence, c'est que pour moi, c'est un côté négatif. Influence, c'est un côté un peu maléfique, quoi. Je vous ai influencé, vous voyez. Alors que bon, c'est pas du tout le but, hein. Nous, on vous parle de lecture. Si on a aimé le livre, que vous l'achetez et que vous l'aimez aussi, c'est jackpot. Mais enfin, moi, que vous achetiez un livre dont je vous parle ou pas, c'est le but. Quand j'ai aimé le livre, je n'ai qu'une envie, c'est de vous donner envie de le lire, parce que bah, forcément, quand on a aimé, on a envie de le faire découvrir, mais... Ah, voilà. Et après, je vais envoyer ça à la maison d'édition, elle va se dire, mais Ludo, si c'est le but, c'est pour ça qu'on t'a envoyé un SP quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Je fais vraiment mes chroniques à la n'importe nawak. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le style de Valentine. Il y a parfois des petits échanges de messages sur TikTok qui sont assez marrants. Et puis la relation entre Tom et Roméo est très belle aussi, très forte. Moi j'ai toujours dit que l'amitié était un sentiment aussi fort et aussi beau que l'amour. Le vrai amitié, celui qui dure toujours et celui où on sait qu'on peut compter sur l'ami quoi qu'il arrive. Pour moi, enfin, quand vous vous disputez avec votre meilleur ami, ça vous fait aussi mal que quand vous vous disputez avec celui que vous aimez, ou celle que vous aimez. Ce ciel, je sais pas comment on dit pour l'inclusif. C'est le, c'est ça, avec celle que vous aimez. Donc voilà, un vrai petit bonbon. Alors bonbon un petit peu acidulé parce qu'il y a ce côté un peu triste, drama, tout ça. Mais très très bon moment de lecture. Il est pas très long. Il fait 300 pages, ouais, 290. Par contre, petit plus niveau mise en page du roman, je vais switcher pour vous montrer. Bon, déjà, la couverture et le dos du livre, regardez-moi cette beauté. Voilà. Pour vous avouer, j'ai failli envoyer un mail à Bookmark pour leur demander si je pouvais recevoir le reste de la collection. Et après, je me suis dit non, parce que je lis pas énormément et tout ça, et je ne les lirai pas à temps. Mais voilà, déjà la couverture est magnifique. Et alors, à l'intérieur, vous avez des petits en tête de chapitre avec des petits... je suppose que ça représente des petits flocons de neige. Et sur chaque page, je vais essayer, voilà. Sur chaque page, vous avez... Sur toutes les pages, sans exception, vous avez tout ce petit décor tout autour de la page. Et regardez, c'est juste magnifique à chaque fois. Donc super travail d'édition et c'est trop méga trop cool. Donc voilà, c'est fait. Je vous ai chroniqué un nouveau livre. Je vais pouvoir envoyer à la maison d'édition. Et voilà. Je voulais aussi vous montrer ma prochaine lecture. J'aimerais m'attaquer à Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine aux éditions Big Bang. Rien à voir avec Noël pour le coup, j'ai déjà mis mon petit marque-page dessus. En fait, j'ai envie de le tester d'abord parce que je suis Margot sur les réseaux sociaux et que ben, ça a fini par me donner très envie. Et ensuite parce que j'y ai pensé, je ne sais pas du tout pourquoi, tout à l'heure. Je vous ai parlé de ma petite sortie à Bruxelles avec les chèques cadeaux, tout ça, où je vais pouvoir me faire plaisir. Et je me suis dit, tiens, il y a le tome 2 d'Absolu qui est sorti, je pourrais le prendre, en profiter. Parce que bon, c'est quand même 21 € les livres. Enfin, ces livres-là, en tout cas. Mais je me suis dit, c'est quand même un petit peu ballot d'acheter le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Donc voilà, le fait que j'y pense, le fait que je pourrais acheter le tome 2 avec les chèques cadeaux, le fait que ça fait quelques petits jours que je vois Margot sur les réseaux et que ça me donne envie, je me suis dit, bon bah jackpot, hein, on va tenter, on va essayer, on va lire ça, tranquillou, bilou. Et enfin, la dernière petite chose que je devais faire ce soir, avant de vous laisser, c'est ouvrir les petits calendriers de l'Avent. On va les ouvrir maintenant, mais je ne les mangerai pas tout de suite, pour la simple raison que je commence à avoir faim. Et pour tout vous avouer, je voulais ouvrir les calendriers de l'Avent pour graille un petit peu, comme disent les jeunes. Wesh. Vous vous rappelez, je vous ai dit, hein, je suivais un jeune youtubeur. Si ça vous rend curieux, il s'appelle Larzis Matteo. Voilà.
il me fait rire, je le trouve attachant, etc. Mais on voit que il a 18 ans et parfois il me fait sentir vieux en fait parce qu'il a des délires de jeunes qu'on n'a plus du tout à 30 ans. Et du coup voilà. Bon bref. Et puis il dit c'est carré, c'est d'art, on va graille. Donc voilà, je voulais ouvrir les calendriers de l'Avent pour graille. Sauf que pendant que je vous parlais là, je viens de me souvenir qu'il reste des spaghettis d'hier. Donc on va manger des spaghettis. D'ailleurs ça m'étonne que mon père m'en a pas parlé. T'as pas envie des spaghettis, pas? Ah, voilà. Parce que d'habitude c'est lui le premier qui me dit on mange les spaghettis. Parce qu'il adore les spaghettis. Enfin moi aussi d'ailleurs. Mais il aime beaucoup les spaghettis froids de la veille. Enfin froids réchauffés, mais... Oh, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on ouvre en vitesse ça et après on va manger. Parce que, bah, du coup, je sais pas pourquoi mon père m'a pas demandé, mais 20h30 c'est un peu tard pour toi. T'aurais dû me dire que t'en voulais. Bon, allez, vite fait. Hop. Le 3. Le 3, le 3, le 3, le 3, le 3, le 3. Évidemment, c'est quand on veut se dépêcher qu'on trouve pas. C'est une pomme de pin. Pomme de pin, ben, je vais la laisser dedans jusqu'à tantôt. Hein. Je prendrai comme dessert. Et niveau Haribo, le 3, le 3, le 3, le 3, le 3, le 3, le 3. Ben, on trouve pas le 3, évidemment. Ça. Je parie que vous, à l'écran, vous l'avez déjà depuis longtemps. 23, 6, 6. Il y a 2 6? Non, je suis passé 2 fois sur le 6. Ici, c'est quel numéro? 13, 17. Ah, 3. Ah bah vous l'avez sûrement vu parce que la caméra était dessus. Ah bah c'est un bonbon un peu... Oh, c'est à la fraise. Oh, j'adore les goûts fraises. Oh là là. Bon bah ça sera mon dessert aussi. Nous, les amis, on va aller manger les petits spaghettis. Et puis ça sera soirée tranquillou bilou. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je pars sur de la lecture. En mode les journaux. Terminer les journaux. Peut-être lire une petite BD. Et puis lire Absolu. Et puis bah, si en route j'ai envie d'une série ou d'un film, bah, on regardera une série, un film. Je vous retrouve demain. Prochain segment, ça sera sûrement le 4 décembre. Hello les amis, nous sommes le 4 décembre. Ça avance, ça va aller beaucoup trop vite. On va aller faire le petit bonhomme de neige. Neige, il est ici, le 4, il est là. Ça va rapidement. Oh là là. Nous sommes donc les amis lundi. Il est 13h35. Je vous retrouve à nouveau un petit peu tard. Mais... Ah, ce n'est pas tellement parce que je n'ai rien foutu. C'est juste que ça a été... en fait, je me suis mis à être productif dès que je me suis levé. Au matin, je me suis occupé des réseaux sociaux. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais des tonnes de notifications ce matin. Donc j'ai essayé de faire un peu le tri sur les messages qui valaient la peine. J'ai beaucoup de partage des concours. Alors je dis pas que ça vaut pas la peine parce que bah, c'est le meilleur moyen de se faire connaître quand même. Mais j'ai essayé de faire le tri entre juste les mentions pour les concours et les vrais messages auxquels répondre. J'ai mis les 2 concours du jour en ligne. J'ai monté tout le vlog que j'avais tourné hier. J'ai fait la vaisselle, je me suis rasé. Normalement ça se voit, je suis un petit peu plus jolie aujourd'hui. Enfin bref, tout ça, productivité pour les réseaux et productivité un petit peu pour la maison. Ce que je n'ai pas encore fait, c'est passer l'aspirateur, mais je pense que je le ferai après. Et en fait, les 3 essentiels qui me resteraient à faire aujourd'hui, c'est une petite course, des lessives, enfin au moins une lessive, et passer l'aspirateur. Ça serait cool. Et bon, après, j'ai plein de choses à faire, mais niveau... comment dire, niveau passion, niveau loisir.
Je vais envoyer un colis à une amie, mais il faut que je fasse une petite liste pour être sûr de ne rien oublier dans le colis. En fait, j'ai pas fait de folie, mais j'ai deux, trois petites choses à mettre dedans. Donc, il faut que je fasse la liste pour être sûr de ne rien oublier. J'ai acheté du papier cadeau, j'aimerais bien emballer, etc. Mais du coup, je me dis, avant d'emballer, il faut faire la liste pour être sûr de ne rien oublier. Il faudrait bien, Marie, la copine Marie Adélaïde, m'a offert des cartes de Noël d'épée. Mais du coup, il faut que je les fasse avant de les envoyer. On est quand même le 4 décembre. J'ai aucune idée de combien de temps ça prend. Mais du coup, il serait peut-être temps que je commence à les faire. Entre parenthèses, j'ai un DP de Noël que j'ai à peine commencé. Et clairement, vu comme c'est parti, je ne l'aurai pas fini pour Noël. Il faudrait que je fasse mon bullet journal, absolument. Je ne l'ai plus tenu à jour depuis fin octobre. Donc il faut que je clôture le mois d'octobre, il faut que je fasse le mois de novembre. Clairement, le mois de novembre, ça va être juste mettre le book haul et les livres lus. Et il faut que je fasse le mois de décembre. Mettre à jour la page où je note tous les magazines que j'ai achetés, etc., etc. Bref, niveau loisirs, j'ai quelques petites choses à faire. Et puis voilà. Et puis faire les cadeaux de Noël, mais ça sera le 7, parce que c'est le 7 que ma carte de crédit se remet à 0. Ça, c'est pour le côté loisir. Et oui, j'ai oublié, il faut absolument que je fasse un colis Vinted, puisqu'on m'a acheté des trucs sur mon Vinted, mais c'était déjà vendredi ou jeudi passé, donc il faut plus trop traîner. Et voilà, hein. Alors, du coup, je vais pas trop traîner parce que, bah, mine de rien, l'heure avance. La petite chose que je voulais vous montrer, c'est ma soirée d'hier. Ma soirée d'hier a été bonne, sauf que j'ai traîné sur YouTube jusqu'à 22h quand même. J'ai regardé les Vlogmas de Raven. Si vous connaissez pas, c'est un YouTuber, il fait des X-Mas. Lui, il appelle ça des X-Mas. Et après, j'ai lu les journaux qui me restaient et j'ai commencé Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine. J'ai beaucoup aimé, je suis page 94. En fait, pour l'histoire, c'est il y a 20 ans... oui, il y a 20 ans, il y a eu une bête, une bestiole, on ne sait pas vraiment quoi, la chose, qui a détruit tout le monde entier, qui a tué tout le monde, tout ça, tout ça. Depuis, on a construit un énorme mur autour de ce qu'on appelle la zone, donc où se trouve la bestiole, et tous les enfants sont dans une espèce d'institut. Et chaque année, il y a une centaine de personnes qui sont choisies pour aller dans la zone, et leur mission c'est soit de tuer la chose, soit de mourir. Voilà, ils n'ont pas le droit de sortir de la zone. Une fois qu'ils sont rentrés, ils doivent tuer la chose. C'est soit la chose qui les bute, ou soit eux qui butent la chose. Et donc on va suivre Priam et Johanna qui vont rentrer dans la zone. Clairement, j'ai trouvé le début un peu lent. Je me suis un peu ennuyé pendant 20, 40, 50 pages. Mais là, depuis qu'ils sont dans la zone, c'est méga prenant. On sent la vibes Divergente, Hunger Games, le labyrinthe, tout ça, tout ça. Donc je pense que autant je me suis ennuyé au début, autant la suite va se bouffer à une vitesse incroyable. Voilà, voilou. On va ouvrir les calendriers de l'Avent et après je vous laisse et je continue ma petite journée productivité. Parce que clairement, tant qu'à être en forme, j'ai bien dormi. Je me suis endormi tard, mais j'ai bien dormi, donc autant, tant qu'on est en forme, autant être productif. Allez, calendrier de l'Avent et puis on y va. Alors, le 4... Oui, je me rends compte que j'ai été un petit peu expéditif sur mon avis de Absolu. Je vous ai pas parlé de la plume, des personnages, tout ça, tout ça. C'est tout simple. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Mais comme je vous disais, je me dépêche un peu. Et puis surtout, c'est pas plus mal parce que bah, je n'ai jamais lu que 80 pages, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un petit violon. Voilà, ça c'est niveau chocolat. Et niveau bonbons, on remarquera à quel point mon bureau est de nouveau super bien rangé, n'est-ce pas? Le numéro 4, niveau bonbons. Niveau bonbons, numéro 4, 4, 4, il est là.
c'est un petit mélange qu'ils appellent Merry Christmas. Avec, je vois des petites étoiles, des petits sapins, tout ça, tout ça. Super cool. Bon, allez, je vous laisse les amis. Je vais essayer de continuer ma petite journée productive. Et puis je vous retrouve peut-être un petit peu ce soir. Et les amis, je vous retrouve, mais rapidement, parce que j'étais en train plutôt ce matin, il est 11h22, de monter ce vlog-là que vous êtes en train de regarder. Et je me rends compte qu'on est à 45 minutes de vlog. Et je me suis dit que 45 minutes de vlog, c'était pas mal. Surtout que si je rajoute des morceaux à ce vlog, ça sera la journée d'aujourd'hui. Et en une journée, je peux en raconter des conneries. Donc je me suis dit que en ce mardi 5 décembre, ça serait pas plus mal que je clôture là ce vlog et que j'en commence un nouveau juste après. Et donc voilà, je suis là pour clôturer le vlog. Je me suis aussi rendu compte que hier j'ai été un petit peu expéditif dans le vlog, en mode vite, j'ai des choses à faire. Si vous avez eu l'impression que je vous... comment dire, que je traitais le vlog en mode vite, c'est une tâche à faire, on se dépêche. J'en suis désolé, c'était évidemment pas mon objectif ou mon état d'esprit. C'est juste que vraiment j'étais en forme et j'étais en mode productivité et tout. Mon père m'attendait pour aller faire les courses et du coup voilà, j'ai voulu quand même tourner le vlog et voilà, j'ai voulu essayer d'allier rapidité et en même temps vous prendre quand même un petit peu, et du coup ça donne ce côté un petit peu aller vite. Forcément vous vous doutez bien que c'était pas le but, et si les vlogs m'ennuyaient, je ne les ferais pas, tout simplement. Donc pardon si je vous ai donné l'impression de, comment dire, de vous expédier, c'était pas du tout le but. Donc ce que je vous propose, c'est clôturer là le vlog et j'en reprends un nouveau, comme ça dans le prochain je peux vous parler de ma soirée d'hier, je peux unboxer, il y aura un petit unboxing au début de la prochaine vidéo, ouvrir les calendriers de l'Avent, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai pris plaisir à tourner ce vlog. Vous savez, en général au mois de décembre, je prends plaisir à tourner les vlogs, et puis c'est un peu à l'approche de Noël où je commence à en avoir marre. Vous savez que moi et les formats vlog, j'aime bien ça, mais il faut pas, je pourrais pas vlogger toute l'année comme d'autres créateurs de contenu. Je suis d'ailleurs très admiratif de ceux qui font ça toute l'année. Mais pour le moment, c'est un grand plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous passez un bon moment devant ces petites vidéos. Donc, c'est la fin du vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera un vlog du coup. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.